Europe. L'international, François Clémenceau, la Commission européenne vient de mettre en garde la Roumanie de ne pas mettre en œuvre une réforme de la justice adoptée pourtant le mois dernier, qui serait trop indulgente vis-à-vis des élus ou des dirigeants accusés de corruption. Oui, on a beaucoup parlé, Raphaël, de corruption récemment parce que la Bulgarie prenait la présidence tournante de l'Union européenne pour le premier semestre. La Bulgarie, un pays qui n'a toujours pas réussi à vaincre ce démon des dessous de table et des passe-droits, un système largement hérité du communisme, mais qui devait être combattu, c'était la promesse, en échange de l'adhésion à l'Union européenne. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe pour le pays voisin, la Roumanie. Ces deux pays sont toujours les plus pauvres de l'Europe, bien que la Roumanie ait vu son PIB augmenter de 50% depuis qu'elle est membre de l'Union européenne. Mais les Roumains sont exaspérés de voir que cette progression vers la prospérité, près d'un quart de siècle après la mort du tyran Ceausescu, est encore minée, freinée par l'enrichissement personnel de ses dirigeants. Les chefs d'entreprise sont bien évidemment les premiers à se plaindre de cette forme de racket, les magistrats aussi, qui voient tous triompher le règne de l'impunité. Donc, si je vous suis bien, tous protestent contre une réforme qui a pourtant été adoptée le mois dernier. Oui, contre cette réforme et contre le Parti social-démocrate qui est au pouvoir, qui est dirigé aujourd'hui par un homme absolument redoutable, qui veut mettre au pas à la fois ses rivaux, ses adversaires et tout le système judiciaire. Il s'appelle Liviu Dragnea, c'est un ancien vice-premier ministre, mais qui s'est fait condamner par la justice pour fraude électorale. Il y a un an, alors, il s'est débrouillé pour se faire tout de même élire président du Parlement, et il en a profité pour faire pression, pour faire adopter un décret. Ce décret assouplit l'arsenal pénal anticorruption, et c'est évidemment ce décret qui va lui permettre d'être blanchi. Sauf que les Roumains, une fois de plus, ont trouvé ça tellement insupportable et intolérable qu'ils sont descendus dans la rue, des manifestations énormes, on n'avait pas vu ça depuis la révolution de 1989, et donc le décret a fini par être abrogé. Lui, Liviu Dragnea, il a tout de même trouvé la parade. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait adopter une loi qui réforme la justice et qui réduit le rôle du parquet anticorruption. D'où la colère, évidemment, de la Commission européenne. Il y a un moment où on dit trop, Stop. C'est trop. Donc les Roumains sont repartis une nouvelle fois un an après dans la rue. Ils étaient 30 000 le week-end dernier dans les rues de Bucarest. Et la Commission européenne gronde. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir, c'est Jean-Claude Juncker qui l'a dit, de retour en arrière. Il y a maintenant un nouveau Premier ministre. C'est le 3e en moins d'un an à être nommé. C'est une femme. Elle vient du Parlement européen et on se dit là, c'est quand même une provocation vis-à-vis des institutions. Beaucoup pensent qu'elle n'osera pas résister à cet homme, Liviu Dragnea. Mais alors au fond, François, qui peut sortir la Roumanie en fait de cette épreuve, hein? C'est vrai, on a l'impression que c'est une sorte de vase clos, de huis clos, où il n'y a personne pour pouvoir relever le niveau. Et bien tout de même, si il y a le président de la République, Klaus Iohannis, c'est un homme de la droite centriste, un universitaire, très respecté, pour le coup très européen et très fidèle aux principes. On pense que c'est lui qui va résister pour promulguer cette loi, puisqu'il est le président de la République. Et il a intérêt à le faire parce que la Roumanie, comme la Bulgarie, va prendre la présidence de l'Union européenne l'année prochaine, en 2019, en janvier 2019, pour 6 mois. Et ce serait vraiment désolant, évidemment, si on ne parvenait pas à mettre fin à cet épisode d'ici là. Europe. Europe 1.